Bonjour, je suis au NEC pour le Classic Car and Restoration Show. Vous l'avez peut-être déjà vu dans l'émission Workshop, auquel cas vous savez peut-être ce que je suis venu faire ici. Et sinon, il s'agit de cette voiture, que vous avez probablement peut-être déjà vue plusieurs fois dans l'émission. Mais elle ne ressemblait pas à ce qu'elle est maintenant. Ce qui est plutôt cool. C'est la voiture avec laquelle nous faisons des courses. Mais la dernière fois que vous l'avez vue, elle ressemblait à ça. C'est une MGB GT et c'est en fait la dernière voiture que j'ai conduite dans Top Gear. Je l'ai gardée parce que je suis juste un sentimental et c'est là l'intérêt de tout cet événement. Et la raison pour laquelle nous l'emmenons en course, eh bien, si vous l'avez vu dans l'émission, vous le savez déjà, mais pour l'expliquer, nous voulions que le Small Scog soit présenté au bon public. Les gens sont passionnés par leurs voitures classiques, mais dans l'idéal, ils les cassent aussi. Et le meilleur groupe de personnes pour cela est bien sûr celui des pilotes de voitures classiques. Ils aiment leurs voitures, ils les abîment tous les week-ends, doivent payer pour les réparer et les abîment à nouveau. Alors quel meilleur moyen de les atteindre que de construire notre propre voiture de course, de former notre propre équipe de course, le Small Scog Racing, et de l'emmener en course. Ainsi nous serons à leur côté quand ils se retrouveront en dehors de la piste. Espérons que nous ne ferons pas la même chose. Donc nous avons dû réparer rapidement la voiture pour l'exposition. C'est pourquoi elle n'est pas tout à fait finie. Elle n'est pas finie, mais en fait, nous avons pris la décision. Il s'agit d'une exposition de restauration. Tout le monde ici restaure des voitures. Ils ont tous un intérêt dans ce domaine. Nous avons donc décidé de nous lancer dans la course automobile. C'est la voiture que nous utiliserons lorsque nous l'aurons transformée en voiture de course. Et c'est l'annonce que nous allons faire ici aujourd'hui. Pour ma part, j'en suis absolument ravi. Nous avons beaucoup de chance avec le couleur de notre logo parce qu'ils nous ont donné ceci. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est plutôt groovy. Et très bientôt, cette année, nous ferons campagne pour ce logo lors de courses de voitures classiques et d'autres événements dans tout le pays. Je ne sais pas combien nous pourrons en faire. Une autre bonne raison d'utiliser cette voiture, c'est qu'elle est réelle et nous le faisons avec un budget limité. Nous utilisons la MGB GT parce que je l'avais. Et nous ne sommes pas allés acheter une DB4 GT flambant neuve parce que nous n'avons pas l'argent. Cela permet de rester dans le concret, d'être plus réaliste. Je pense que le monde des voitures classiques est parfois un peu fatigué. Des gens qui arrivent avec tout l'argent du monde, qui regardent leur voiture et qui disent « Je n'ai pas les moyens de m'en offrir une ». C'est une voiture abordable pour beaucoup de gens, alors nous allons l'emmener en course et ils pourront la voir. Et c'est ce qui est prévu. Je suis en pause pendant que nous filmons ici au salon et il serait étonnant de ma part que je n'ai pas envie d'aller faire un petit tour. Je vais donc faire un tour. Ma première impression, tout ce qui concerne les classiques modernes. Je veux dire, c'est un classique, c'est incroyable. Ce qui est également terrifiant, c'est qu'un grand nombre de voitures ici, lorsque je regarde autour de moi, ont été examinées lorsqu'elles étaient neuves et qu'elles sont maintenant des classiques. C'est terrifiant. Tout le monde aime les Mini, elles font partie de l'histoire. Oh, la petite Clubman, superbe. Elle est honnêtement partout où vous allez. Mais il pourrait en avoir une. Il l'a construite pendant que je construisais une voiture en kit Jago Jeep. Les Beach Buggies. Oh mon Dieu, nous avons conduit des Beach Buggies à travers la Namibie lors du Grand Tour. J'ai toujours été un peu réticent à l'égard de ces véhicules. Ils ne m'intéressaient pas trop, mais vous savez quoi? Ce petit moteur 4 cylindres à plat a tellement de caractère une fois qu'il est au chaud. Et bizarrement, l'autre jour, en roulant sur la M5, j'ai dépassé ce qui était mon Beach Buggy de cette spéciale. Je ne sais pas à qui elle appartient, quelqu'un l'a eu parce qu'il était très distinctif. Il portait toujours les mêmes rayures zébrées, ce qui m'a fait plaisir. Il faut aimer les Beach Buggies, c'est tellement ridicule, mais c'est tellement amusant. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une Opel Manta. Ouais, la voilà. C'est... Oh, bon sang, c'est assez proche de mon ancienne voiture. C'est une automatique, c'est très proche. Ouais, c'en est une. J'avais exactement la même voiture. Opel Manta 2 litres Berlinetta automatique. Je l'ai échangée contre une moto vers 1993. Et je n'ai pas eu d'accident avec elle, elle s'est effondrée d'elle-même. Et je crois que je l'ai échangée contre une autre moto, mais je l'ai garée dans un virage où l'on ne voyait pas l'huile couler. « 944, charmante, il faut les aimer. » Oh, Willio Liam, encore une fois, c'est du moderne classique. Je travaillais chez Renault au service de presse, quand elles sont sorties. Et maintenant, c'est un classique, alors que je l'ai lancé. Je sais que c'est une voiture classique. Je suis si vieux. C'est un bon salon, je dois dire.
Car ce qu'il fait très bien, c'est mélanger les vraies voitures classiques avec les voitures de tous les jours et les voitures classiques plus modernes. Et c'est là que se trouve le siège de... le club propriétaire de Morris Marina. Je vais pas être populaire ici. Nous en avons détruit pas mal à la télé. Oh mon Dieu, il a un club de propriétaires de Maxi. C'est fantastique. Salut mec, c'est une excellente nouvelle. Mais il pourrait en avoir un. Le guide de l'acheteur est là-bas. C'est... Ce qu'il vient de dire, c'est génial. C'est un guide d'achat si vous voulez acheter une Austin Maxi. Je ne sais pas pourquoi vous le feriez, mais si c'est le cas, vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir. Dissipateur et tuyaux hydroélasticité et en hydrograsse, usure de la direction, suspension avant, c'est un guide d'achat parfait, c'est une idée très intelligente. Fissure dans le collecteur d'échappement des moteurs à double carburateur, au fond tout cela revient à dire « ne l'achetez pas ». C'est avoir le sens de l'humour à propos de sa propre passion, n'est-ce pas? J'adore ces voitures, mais la vérité c'est qu'elles ont des problèmes et qu'ils sont tous énumérés. Oh mon Dieu! Alors vous savez ça, ce n'est pas une vraie voiture de police parce que c'est clairement une voiture de course, mais c'est vraiment cool. Une Escort Mark I. Je me souviens de l'époque où les voitures de police étaient de cette couleur. Je crois que c'est une couleur qui n'existe plus dans le monde maintenant. Ouais, c'est fantastique. Des Saab. Regardez-les. Certaines d'entre elles avaient 2 pots, n'est-ce pas? Ouais, 2 pots 3 cylindres. C'est fabuleux. Je veux dire, c'est horrible, mais... Hé, comment allez-vous? C'est magnifique. Oh, une de mes voitures préférées de tous les temps. Absolument magnifique. C'est vraiment l'original. Je pense que c'est la P1800 que j'ai eue. Je pense que c'est une très belle voiture. Bon, j'en ai assez de me perdre dans tout ça, je dois me remettre au travail sur le stand du COG, car nous allons lancer notre course de voiture dans exactement 50 minutes. Il faut que je trouve des choses à dire. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes une nouvelle entreprise de restauration de voitures classiques. Nous faisons notre petit bout de chemin avec notre petite entreprise et nous avons eu une idée franchement brillante. Le Smallest Cog crée le Smallest Cog Racing. Et nous nous lançons dans la course de voitures classiques. Pour ce faire, nous avons besoin d'une voiture de course et nous l'avons ici avec nous aujourd'hui. Vous avez peut-être deviné de quoi il s'agit étant donné le stand sur lequel elle se trouve. Anthony et Andrew, si vous voulez bien vous acquitter de vos tâches, s'il vous plaît. La voici, 3, 2, 1, révélez-la! Bienvenue sur la scène Airstream, Monsieur Richard Hammond. Bonjour, oui c'est moi, le grand de cette exposition de voitures. Je pense qu'il n'y a jamais eu de meilleur moment pour ce salon. En effet, si l'on considère ce que sont les voitures, leur importance et ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans. Elles ont commencé à se vendre et c'était... Eh bien, c'était une nouveauté pour Tops, n'est-ce pas? Vraiment. Regardez, d'autres montent l'allée et il n'y a pas de chevaux dedans. C'était une nouveauté, mais elle a ensuite changé et façonné notre monde. Et maintenant, elle est en train de changer. Alors qu'à ses débuts, elle n'était qu'une nouveauté, sans importance, elle est devenue très importante. Aujourd'hui, la voiture change à nouveau. Et nous comprenons et apprécions son importance. C'est donc une période très excitante et je suis heureux d'être ici, au cœur d'une région où nous partageons tous la même passion pour le bon fonctionnement de ces choses. Quel meilleur moment pour fabriquer, pour faire et pour réparer.